dans le 2e livre des Rois et au chapitre 13. Nous allons faire la lecture à partir du verset 14. J'avais projeté de poursuivre notre série sur le discipulat radical et le message était bouclé, était prêt. Mais vraiment, le Seigneur m'a conduit, je le crois, à changer et à avancer de quelques jours la série que je voulais partager avec vous en fin de mois, qui s'appelle « Une flèche de délivrance ». Une flèche de délivrance. Nous y reviendrons sur le discipulat radical. Nous faisons une pause simplement. Nous parlerons du fait que quand on veut être disciple de Jésus, le Seigneur nous invite à calculer à la dépense. Et il nous dit que si on veut le suivre, il faut d'abord s'asseoir et voir si on a les moyens d'aller jusqu'au bout. On verra aussi que le Seigneur désire que nous gardions de la saveur, du sel qui a de la saveur. Mais vraiment, ce matin, je voudrais entamer une nouvelle série qui s'appelle donc « Une flèche de délivrance ». Avant d'entrer dans le texte, permettez-moi de vous poser une question personnelle ce matin. De quelle délivrance avez-vous besoin ? Je ne sais pas ce qui vous oppresse aujourd'hui. Je ne connais pas les fardeaux que vous portez. Je n'ai pas accès aux luttes secrètes de vos cœurs. Mais je sais une chose. Chacun de nous a besoin de délivrance dans un domaine ou un autre de sa vie. Peut-être est-ce dans le domaine de la santé. Vous êtes assis là ce matin et dans votre corps, il y a une maladie, il y a une douleur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez prié, et vous avez cru, et peut-être même avez-vous jeûné, mais la délivrance n'est pas encore venue. Alors, mes bien-aimés, vous avez besoin d'une flèche de délivrance dans votre santé. Peut-être est-ce au niveau de votre couple ou de votre famille. Ce sont des situations difficiles dans votre couple, les tensions, les incompréhensions, les blessures qui ne guérissent pas, les mots blessants qui sont là, le mur qui se construit lentement, mais sûrement entre vous et votre conjoint. Ou peut-être ce sont vos enfants, ils se sont éloignés, ils ont abandonné la foi. Ils ont pris de mauvais chemins et votre cœur de parent est brisé. Vous avez besoin d'une flèche de délivrance dans votre famille. Ah, peut-être que c'est au niveau du péché. Soyons honnêtes ce matin, il y a aussi les chaînes du péché qui entravent encore pour certains notre marche et nous enlèvent la joie du salut. Écoutez ce que dit Hébreux chapitre 12 verset 1. Je le lis. Si vous avez la possibilité de chercher le texte rapidement, vous pouvez le faire. Mais Hébreux 12 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins de Hébreux 11, les héros de la foi. Hébreux 12 poursuit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et regardez bien, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Remarquez avec moi, le péché qui nous enveloppe si facilement. Et mes frères et sœurs, si nous sommes honnêtes, et nous le sommes, malgré nos années d'expérience, nous nous rendons compte que le péché peut nous envelopper si facilement. Imaginez cette image, le péché qui nous entoure, qui nous enserre, qui nous paralyse comme un filet de pêche. Il nous empêche d'avancer, il nous empêche de progresser, de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Il nous pèse ce péché, il nous étouffe, il nous empêche de respirer. Et certains ce matin, peut-être que c'est à vous que cela s'adresse. Parce que vous ne courez plus comme avant dans la carrière que le Seigneur vous a donnée. Vous avez perdu votre élan. Nous sommes toujours réjouis de voir les nouveaux baptisés quand ils font une vraie conversion. Ils aimeraient avoir des réunions tous les jours. Ils voudraient être à l'église tous les jours. Je me souviens de ma femme qui me disait que lorsqu'elle s'est convertie, elle voulait même être un lit dans l'église. Au grand désarroi du pasteur qui, lui, voulait rentrer chez lui.
Ça, c'est l'élan de la conversion. C'est beau. Mais avec les années, cet élan peut s'atténuer. On peut devenir moins passionné. On peut perdre notre joie de vivre avec Jésus. Et peut-être que certains d'entre vous, ce matin, vous vous sentez bloqués, prisonniers, incapables de vous libérer. Vous avez l'impression d'être en train de vous noyer dans un océan de difficultés et de tentations. Pourquoi ? À cause du péché qui nous enveloppe si facilement. Vous savez, ces addictions ou cette addiction que nous n'arrivons pas à nous défaire. Alors peut-être vous allez me dire, pasteur, ce ne sont pas des propos à tenir dans une église évangélique avec des chrétiens. Je dis que ce sont des propos à tenir dans une église évangélique avec des chrétiens. Parce que les addictions ne sont pas toujours réglées. Et ne pas en parler, c'est donner la victoire à l'ennemi, parce que je crois que Jésus délivre aujourd'hui des addictions. Ne pas en parler, c'est de mettre la poussière sur le tapis et de faire comme si tout allait bien. Ce matin, j'aimerais que nous soyons honnêtes avec le Seigneur en disant, on ne veut pas faire comme si tout va bien, on veut être sincère, honnête, franc avec toi. Et on veut voir ta gloire. Et on veut connaître une flèche de délivrance. Vous savez, ces habitudes que vous cachez, qui vous rongent de l'intérieur, qui vous empêchent d'être joyeux dans la foi. Ce compromis que vous avez fait, qui vous a éloigné de la volonté de Dieu et de Dieu, cette amertume, parce il faut parler aussi de l'amertume. Cette jalousie, cette colère que vous nourrissez dans votre cœur. On en a parlé avec les jeunes vendredi soir, on a parlé de ce monstre qui se tapissait à notre porte et que nous devions dominer. Oh, le monstre n'est pas toujours un péché flagrant. Ce n'est pas simplement l'alcool, la drogue ou la perversion sexuelle. Le monstre peut être la jalousie, l'amertume et la rancœur. Aussi destructeur que tout autre péché. Alors, mes frères et sœurs, vous avez besoin de flèches de délivrance pour briser ces chaînes. Parce que vous ne pourrez pas les briser tout seul. Parce que votre volonté ne suffira pas. Parce que votre bonne volonté ne suffira pas. Vous avez besoin d'un miracle de Dieu et vous avez besoin d'une flèche de délivrance. Vous avez besoin de l'aide de Dieu pour vous libérer de ce péché qui vous enveloppe si facilement. Vous avez besoin de prier, de lire la Bible, de vous rapprocher de Dieu, de demander son pardon et sa force. Alors j'ai une bonne nouvelle ce matin parce que nous sommes dans une église évangélique. Et si je traduis littéralement le mot évangile, nous sommes dans une église de bonnes nouvelles. Et nous avons des bonnes nouvelles ce matin. La bonne nouvelle que je veux proclamer ce matin, je ne sais pas quel est votre besoin spécifique de délivrance, mais je sais qu'il y a des flèches de délivrance. Et je suis convaincu que dans les dimanches que nous allons vivre, dans ce thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, des flèches de délivrance vont être décochées. Parce que notre Dieu veut le faire au milieu de nous. Je sais qu'il y a des mains. On va lire le texte dans quelques instants. Non pas du prophète Élisée, mais les mains de notre Seigneur Jésus-Christ qui vont nous permettre de remporter des victoires. Et mes amis, c'est pas un mystère, mais souvent je me suis posé la question, pourquoi Jésus as-tu gardé après ta résurrection alors que tu avais un corps glorieux avec des capacités extraordinaires, par exemple une pièce fermée, tu pouvais entrer dans la pièce. Tu as un corps glorieux, mais tu as gardé les stigmates des clous de la croix. Pourquoi, Seigneur ? Je pense que si ça avait été nous, hommes comme femmes, nous aurions accepté la chirurgie esthétique pour combler le trou des clous. Vous êtes avec moi ? Mais Jésus les a gardés. Dans le ciel, nous nous souviendrons pour l'éternité que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu ces clous. Mais aussi parce qu'au travers de ces clous, il y a la délivrance, il y a la guérison. Mes frères et sœurs, je suis convaincu que Dieu veut décocher des flèches de délivrance. Le croyez-vous aussi ? Le croyez-vous aussi ? Alors maintenant, lisons le texte. 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut.
Oh, rien que ce verset mériterait beaucoup d'attention. Et on va en parler. Il y a des maladies qui nous amènent à la mort, il y a des maladies qui ne nous amènent pas à la mort. Mais pour Élisée, il était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, notez bien, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens, d'où le titre de cette série, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Voilà la promesse, voilà la prophétie. Nous en parlerons dans les prochaines réunions, mais à cause de ce qu'il n'a pas fait, eh bien nous savons que cette promesse et cette prophétie n'aura pas lieu. Poursuivons. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Vous avez vu? Il avait fait la promesse, prophétiquement, de dire qu'il éradiquerait son ennemi, mais parce qu'il n'a pas décoché assez de flèches, l'homme de Dieu va lui dire, tu vas les battre 3 fois, mais tu ne vas pas les exterminer. On parlera de ces combats qu'il faut livrer jusqu'à la fin. Amen. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, 1 an après, regardez bien le texte. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et l'homme, pas Élisée, reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Il y a des choses extraordinaires avec le Seigneur. 1 an que son corps étant dans la terre, voici que ce mort touche les os du prophète et il retrouve la vie. Élisée, dans ce passage, vous l'avez remarqué avec moi, est sur son lit de mort. Nous sommes devant une scène tout à fait particulière. C'est une scène solennelle, vous allez en comprendre la raison. Une scène qui nous enseigne de grandes vérités. Élisée se trouve sur son lit de mort et le grand prophète, celui qui a accompli tant de miracles, permettez-moi de vous en faire une liste. C'est lui qui a multiplié l'huile de la veuve, vous vous souvenez? C'est lui qui a ressuscité le fils de la Sunamite, qui a guéri Naaman le Syrien de sa lèpre. C'est lui qui a fait flotter le fer de la hache. Ce grand prophète est maintenant atteint de la maladie, la Bible dit, dont il va mourir. Et cela nous rappelle quelque chose, mes frères et sœurs, c'est que être un serviteur de Dieu, être un enfant de Dieu, même être un grand prophète, ne nous met pas à l'abri de la maladie et de la mort. Élisée a guéri tant de gens, mais remarquez-le avec moi, il ne s'est pas guéri lui-même. Mais remarquez, même sur son lit de mort, même dans la faiblesse de la maladie, Élisée va encore agir comme un prophète. Élisée, prophète de Dieu, continue d'être un instrument de bénédiction et de délivrance. Et je voudrais dire à nos aînés ce matin que votre âge avancé, vos faiblesses physiques n'enlèvent pas l'autorité spirituelle que le Seigneur vous a donnée. N'enlève pas l'onction de Dieu que Dieu vous a donnée. Et n'abandonnez pas le terrain de la foi, n'abandonnez pas le terrain du combat, parce que malgré les années, malgré l'usure du corps, l'Esprit de Dieu est vif plus que jamais. Alléluia. Alors mes frères et sœurs âgés dans la foi, continuez de prier. Peut-être
Vous ne pouvez plus être au rendez-vous dans le domaine physique, faire le ménage ou je ne sais trop quoi, les travaux de l'église, mais vous pouvez faire quelque chose d'aussi important, c'est la prière et l'intercession. Les années n'ont pas éteint la foi et l'onction d'Élisée. Et remarquez-le, je vous en ai fait la remarque, mais on y revient rapidement, son influence ne s'est pas arrêtée avec sa vie terrestre. Au verset 21, nous découvrons un miracle extraordinaire, c'est le seul qu'on découvre dans la Bible. Même après sa mort, au simple contact de ses os, un mort ressuscita. Ce récit témoigne de la puissance divine qui agissait à travers Élisée. Même dans la tombe, il demeure un canal de la force de Dieu, prouvant que sa foi et son obéissance ont laissé une empreinte qui va transcender la mort elle-même. Alors ce prophète, mourant, faible, vieillissant, va recevoir la visite, pas de n'importe qui quand même. C'est le roi qui lui rend visite. Et voici que ce prophète reçoit une visite. Qui vient le voir, Joas, le roi d'Israël. En préparant ce message, je me suis posé la question, si lorsque je serai sur mon lit, vieillissant, mourant de ma maladie, est-ce que le président de la République de l'époque viendra me visiter? Alors Serge dit, c'est peu probable, moi j'ai la foi pour croire que oui. Vous savez, quand c'est votre anniversaire, vous doutez de rien. Mais il faut comprendre quelque chose, parce que cette visite est vraiment particulière. C'est la visite d'un roi impie. Parce que le verset 11, je le lis pour vous, vous pouvez le vérifier si vous avez le texte sous les yeux. Le verset 11 nous dit que ce roi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Comprenez bien que cette visite est particulière. C'est la visite d'un roi impie. Malgré tous les avertissements d'Élisée, malgré tous les miracles qu'il a vus, parce que ce roi est au courant des miracles que Élisée a opérés, ce roi avait continué à adorer les Baals et les autres idoles, et entraîné tout le peuple dont il avait la responsabilité à adorer Baal et les idoles. Il avait persisté dans l'idolâtrie. Il avait, je vais le dire et les mots ne sont pas trop forts, méprisé l'Éternel. Parce que l'idolâtrie, c'est un mépris de Dieu. Mépriser l'Éternel. Et pourtant, et c'est remarquable, il vient pleurer au chevet d'Élisée. Vous savez, ce n'est pas commun. Je disais en plaisantant que sur mon lit de mort, je ne pense pas avoir la visite du président de l'époque qui sera là à ce moment-là. Mais quand même, un roi ne venait pas souvent au chevet d'un prophète. Surtout ce prophète qui n'avait cessé de remettre en question son impiété, son idolâtrie. Un roi aussi mauvais que celui-ci aurait presque, écoutez-moi bien, dû se réjouir de la mort du prophète. Parce qu'enfin, je vais être dégagé de ce prophète. Il ne viendra pas me reprendre et ma conscience sera libérée. Et pourtant, et c'est remarquable, il vient pleurer au chevet d'Élisée. Un roi avec sa dignité, sa fierté, son statut. Ce roi descend de son palais, vient dans la chambre du prophète mourant et pleure. Alors la question c'est, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur pour que cet homme ait cette démarche? Avez-vous vu ce qu'il dit? Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Quand on étudie la Bible, il faut l'étudier avec la Bible. Et mes frères et sœurs, vous reconnaissez ces mots? Ce sont exactement les mêmes paroles qu'Élisée lui-même avait prononcées quand son maître, Élie, avait été enlevé au ciel. C'est dans 2 Rois, chapitre 2, verset 12, vous le vérifierez. En fait, le roi Joas reprend les paroles qu'Élisée avait prononcées
lorsque le prophète Élie avait été enlevé dans le ciel. Et qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, parce que c'est important pour comprendre, nous aussi, la flèche de la délivrance. Qu'est-ce que cela signifie? Le roi reconnaît qu'Élisée était la vraie force d'Israël. M'entendez, mes frères et sœurs? Au travers de cette déclaration, le roi dit, c'est pas mon armée, ce sont pas mes chevaux, ce sont pas mes chars, mais c'est le prophète de Dieu qui priait, qui intercédait, qui invoquait le nom de l'Éternel. Et je pense que ce roi réalise soudainement, l'homme de Dieu va bientôt mourir. Je n'ai pas entendu sa voix, j'ai fait comme je veux, mais je vais me retrouver sans force. Oh, écoutez-moi bien, il n'est pas d'un seul coup ému de compassion pour le prophète. Il ne cherche pas simplement à honorer le prophète. Son intérêt, il est pour lui. Il sait qu'il est en danger. Vous voyez, Joas avait fait confiance dans sa cavalerie, il avait compté sur ses chevaux, sur son armée, face à l'envahisseur syrien. Mais maintenant, face à la mort du prophète, il comprend quelque chose de fondamental. Ce qui fait la vraie force, ce ne sont pas les chevaux, ce n'est pas l'armée. La vraie force est dans l'Éternel des armées. J'aime beaucoup ce psaume et ce verset 7 du psaume 20 que je cite régulièrement dans mes prières. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, peuple de Dieu, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous sommes, comprenez l'image, il y a beaucoup de chars et beaucoup de chevaux. On entend parler de ces chars, on entend parler de ces chevaux, au Moyen-Orient en particulier en ce moment. Et les hommes s'appuient sur la technicité, les hommes s'appuient sur la force militaire. Mais nous, mes frères et sœurs, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ce roi comprend qu'il n'y aura plus personne pour invoquer le nom de l'Éternel. Alors il est comme désespéré. Alors la première leçon que nous avons besoin d'apprendre ce matin pour connaître la flèche de délivrance, première question, c'est il faut que nous abandonnions nos faux appuis. Vous êtes avec moi? Il faut abandonner nos faux appuis. Et permettez-moi de vous poser une question ce matin. Sur quoi vous appuyez-vous en ce moment? Ce roi s'appuyait sur ses Baals, ses idoles qui ne sont que vanité. Face à la détresse, il comprend que le seul véritable appui, c'est Dieu. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Quels sont les Baals aujourd'hui? Quels sont vos Baals aujourd'hui? Sur quoi comptez-vous vraiment? Est-ce que c'est sur votre compte en banque? Et quand vous recevez le relevé, vous dites « Ah là, je suis tranquille. » Sauf que le gasoil est en train d'augmenter. Sauf que la crise économique est à la porte du monde. Et que nos appuis, si c'est dans le compte en banque, je vous souhaite bon courage. Est-ce que c'est sur votre intelligence? En disant, moi, je m'en sortirai, je suis intelligent, je sais comment faire. Il y en a même qui disent, je sais bien parler, m'en sortirai. Est-ce votre santé? Un petit tic. Vous savez ce que c'est un tic? Une tic. À 21 ans, m'a donné la maladie de Lyme. 21 ans. Une tic. Je ne l'ai même pas tuée, cette tic. C'était une femelle, parce que c'est les femelles qui vous voient. Comme les moustiques. Mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. J'ai 21 ans, 120 kilos, que du muscle. Pilier de rugby, une force incroyable. Écoutez-moi bien, une force incroyable. Je me suis retrouvé en un mois, j'ai perdu 30 kilos, comme mort. Une tique. Et Dieu s'est révélé à moi dans ces moments-là. Oh mes frères, je vous souhaite une bonne santé. Mes sœurs, je vous souhaite une bonne santé. Mais la santé peut disparaître en un instant. Toutes ces choses peuvent disparaître en un instant. Votre argent peut disparaître. Votre intelligence peut disparaître. Votre santé aussi. Alors ce matin, je voudrais nous exhorter, vous exhorter, nous exhorter à abandonner tous nos appuis en dehors de Dieu. Parce que la vraie flèche de délivrance, c'est ça.
Je voudrais vous encourager à manifester votre foi dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous ne dirons jamais assez que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 9 et 10 nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Ça mérite réflexion. Il n'y a pas un endroit dans l'univers où le nom de Jésus n'a pas autorité. Alors mes amis, je ne m'appuie pas sur mes appuis, je m'appuie sur le nom de Jésus. Et je vous encourage ce matin à vous appuyer sur le nom de Jésus. Alors maintenant, nous en venons au signe de la flèche. Il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre la peur du roi et pourquoi il va voir le prophète. Il faut comprendre ça. Israël était engagé dans une guerre contre la Syrie. Les Syriens opprimaient Israël, ils les harcelaient constamment. C'était une menace permanente, un ennemi redoutable. J'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui encore, Israël est menacé. Vous êtes avec moi ? Aujourd'hui encore, Israël est menacé. Aujourd'hui encore, il y a des Syriens autour d'Israël qui veulent, il faut le dire sans faire de politique, c'est factuel, éradiquer Israël. Mais, on le voit dans l'Écriture, on le voit dans l'histoire d'Israël depuis sa création. Mes frères et sœurs, Dieu est avec ce peuple et vous ne pourrez rien faire. Et je vous encourage, malgré les propos qui sont pour moi scandaleux, antisémites, que nous entendons ici ou là, je vous encourage à aimer Israël, à prier pour Israël. Je vous encourage à être du côté de Dieu plutôt que du côté du monde. Donc, Dieu veut donner la victoire à son peuple. Et comme souvent avec les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu va utiliser un signe, un acte prophétique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu demande des choses particulières parfois aux prophètes. Il a demandé à un prophète d'aller se marier avec une prostituée. Il a demandé à un prophète de se tenir sur un côté pendant un certain temps. C'est bizarre ces choses-là. Mais en fait, c'est des images, c'est des actes prophétiques. Et le roi est invité à prendre un arc, vous l'avez vu, et des flèches. Puis à ouvrir la fenêtre vers l'Orient. Pourquoi vers l'Orient ? Parce qu'en direction du territoire des Syriens. Il ne fallait pas qu'il décoche la flèche n'importe où, mais en direction du territoire syrien. Et le prophète lui demande de tirer une flèche. C'est un acte symbolique. Et entendez bien ce que le prophète dit. Cette flèche qui vole vers l'Orient indique qu'Israël remportera la victoire contre les Syriens. Mais remarquez quelque chose de crucial, et c'est ce qu'il ne faut pas manquer pour connaître nous aussi une flèche de délivrance. Remarquez quelque chose de très important. Les mains du prophète sont venues sur les mains du roi. Ce que nous ne trouvons pas par la suite. Vérifiez-le. Élisée, rappelez-vous, il est âgé, il est malade, il est épuisé, mais c'est un homme de Dieu jusqu'au bout. Il n'a pas pris sa retraite. Élisée, épuisant dans ses dernières forces, lève ses mains tremblantes, imaginez-le, de vieillard malade, les pose sur les mains du roi. Le prophète guide les mains du roi pour tirer la flèche. Et voici la leçon pour nous ce matin. Et je veux que nous gravions cela dans nos cœurs. Dieu se sert des instruments humains pour apporter sa victoire. Mais les mains, écoutez-moi bien, les mains de l'homme ne sont rien si elles ne sont pas placées dans les mains de Dieu. Entendez mes frères et sœurs ? Et je voudrais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Il y a des moments où il faut qu'on lâche l'affaire, nous. Parce que la délivrance, elle ne viendra pas. Vous êtes avec moi là ? Il y a des moments où il faut qu'on fasse notre part, j'y reviendrai dans quelques instants, mais il y a des moments où il faut que les mains de Dieu viennent sur nos mains. Parce qu'on a essayé, on a voulu, on a tenté, mais la victoire n'est jamais venue. Il nous a manqué la main puissante de notre Seigneur.
Alors je ne suis pas dans l'allégorie, je ne suis pas dans l'image, je suis dans la réalité. Des fois, c'est difficile de lâcher l'affaire. Mais la victoire, c'est quand on lâche l'affaire. Et il y a une leçon absolument incroyable ici. C'est le roi qui tient l'arc, c'est vrai. Ce sont ses mains qui bandent la corde. C'est lui qui tire la flèche. Mais c'est Élisée, comprenez, c'est Dieu qui donnera la victoire. Ce n'est certainement pas l'homme, même s'il est roi, qui peut produire la délivrance. C'est Dieu qui agit à travers l'homme. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 15,5, écoutez-moi bien, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Vous connaissez la fin. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Est-ce que je peux répéter? Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien. Sauf que des fois, pas vous, mais moi, parfois je dis au Seigneur, je peux faire un peu quand même. C'est vrai ou pas? Il nous arrive de vouloir donner des coups de main à Dieu. Et j'imagine le Seigneur à chaque fois qu'on veut lui donner un coup de main, comment il doit rire. Vous savez, c'est comme un enfant. Des fois, vous avez des petits-enfants, ils font 50 cm de haut, ils pèsent pas 20 grammes, mais 3 kilos. Ils voient que papa et maman, ils ont les sacs lourds, alors ils veulent l'aider. Sauf que c'est pas possible. Eh bien, ne sourions pas trop de ce petit enfant. Parce que des fois, nous sommes ce petit enfant. Et quand un parent voit son enfant faire ça, on sourit, on dit « Mais t'as la volonté, c'est bien, mais tu n'y arriveras pas. » Et il me semble que parfois le Seigneur sourit et il nous dit « Mais tu n'y arriveras pas. » Je dis à quelqu'un ce matin, sans Christ, tu n'y arriveras pas. Sans Christ, tous tes efforts seront vains. Mais voici la merveilleuse nouvelle. Nos mains, si fragiles, si faibles, si tremblantes, quand elles sont placées dans les mains de Dieu, peuvent devenir des instruments de bénédiction et de délivrance. Église d'Aurillac, écoute-moi bien. Psaume 108, verset 13. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il écrasera nos ennemis. Le avec Dieu est essentiel. L'exploit, le miracle, la délivrance, c'est Dieu qui le fait. Mais il va le faire au travers de nous. Et il veut utiliser nos mains et nos vies. Je vais aller vers ma conclusion qui ne durera que 25 minutes. C'est mon anniversaire, j'en profite. C'est toujours la même manière d'agir de Dieu depuis le commencement. Dieu a toujours choisi des hommes, les a mis à part, les a qualifiés, les a utilisés comme des flèches de délivrance. Toujours. Dieu a toujours voulu faire son œuvre au travers des hommes. Combien de fois je dis au Seigneur, mais tu n'as pas besoin de nous pour gagner le Cantal ou Aurillac. Viens, révèle-toi. Et le Seigneur nous dit non, c'est vous qui allez le faire. C'est votre job. Et je vous ai donné le Saint-Esprit pour l'accomplir. Pensez à Moïse. Un homme avec une langue embarrassée. Les commentateurs disent qu'il était certainement bègue. Qui ne savait pas bien parler. Pour ça qu'il a eu une aide. Mais Dieu a mis ses paroles dans sa bouche. Écoutez-moi bien. Tout bègue que tu es, Moïse, c'est pas ta bouche qui va parler. C'est ma bouche qui va parler. Et vous savez que cet homme est devenu la flèche de délivrance pour faire sortir Israël d'Égypte. 400 années d'esclavage. Le bègue, parce qu'il a parlé de la part de Dieu, a été une flèche de délivrance. Alors ce matin, mon ami, ne te cache pas derrière ton handicap. Ne te cache pas derrière tes faiblesses, tes manques. Parce que si tes mains sont saisies par les mains de Dieu, tu es capable de faire des choses extraordinaires avec toi. Pensez à Joseph. Vous vous souvenez de Joseph? Il est vendu comme esclave par ses frères. Quand vous avez des frères comme ceux de Joseph, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Il est jeté en prison. Vous connaissez l'histoire, il est oublié de tous.
Mais en prison, Dieu était avec lui. Il lui donne de révéler le songe du roi. Il met en place une stratégie pour faire face à la famine. Et cet homme est devenu une flèche de délivrance pour sauver toute une nation de la famine. Et Noé, un prédicateur de la justice dans une génération perverse, Dieu l'a utilisé comme une flèche de délivrance, écoutez-moi bien, pour préserver l'humanité. Parce que si Noé n'avait pas été là, l'humanité disparaissait. Et que dire de Pierre? Connaissez Pierre? Pierre, je l'appelle le Lucky Luke du Nouveau Testament. C'est l'homme qui parle plus vite que son ombre. Bien sûr, sans revolver. Mais Pierre, c'est le gars, il parle. L'ombre, elle n'a pas encore ouvert la bouche, mais il a parlé déjà. C'est un impulsif. Des fois, ça a été extraordinaire, des fois, ça n'a pas été bien beau. C'est un impulsif. Et Pierre, quand même, le grand Pierre, a quand même renié Jésus, oui ou non? Mais après la Pentecôte, transformé par le Saint-Esprit, il est devenu une flèche de délivrance. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. Je prie et je souhaite que tous les rétrogrades de notre Église, revenant au Seigneur, remplis du Saint-Esprit, deviennent des flèches de délivrance et que par leur proclamation de l'Évangile, il y ait 3000 conversions. Et maintenant, terminons dans quelques instants, parlons de Paul. Vous savez ce qui était Paul avant qu'il rencontre Jésus? Mes frères et sœurs, aucun de nous aurait aimé croiser Paul avant qu'il ne rencontre Jésus. Je vais le dire avec des termes actuels, c'était un djihadiste. C'est ça. Il respirait la haine et le meurtre. Quand vous vous approchiez de cet homme, ça sentait mauvais. Je ne parle pas de la laine, je parle de ce qui sortait de son cœur. Plus méchant que lui, il n'y a pas. Il est sur le chemin de Damas, le Seigneur le rencontre, Christ le saisit, parce que c'est lui qui le dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Oh, ce n'est pas une émotion lors d'une réunion, il a été saisi par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit l'a transformé. Et mes frères et sœurs, si vous connaissez votre Bible, il a écrit pratiquement plus de la moitié, presque le 3/4 du Nouveau Testament. Et il a été une flèche de délivrance pour les nations païennes. Nous sommes, mes frères et sœurs, aujourd'hui au bénéfice de son ministère. Alors je conclus, on poursuivra dimanche prochain. Vous savez quoi? Dieu n'a pas changé. Il cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qu'il peut utiliser comme des flèches de délivrance. On parlera de nos délivrances, celles dont nous avons besoin. Et je vais conclure en disant ce matin à l'église d'Aurillac, Dieu veut se servir de vous dans cette semaine, dans les jours qui viennent, pour être des flèches de délivrance. Nous avons appris, peut-être que certains le savent, que dans les jours qui viennent de passer, les 15 jours qui viennent de passer, il y a eu beaucoup de gens qui se sont donné la mort. Beaucoup de gens qui se sont suicidés. Et on ne les juge pas. Parce que nous, on a le Seigneur. Et je le dis en toute honnêteté, si on n'avait pas le Seigneur, je ne sais pas si des fois nous n'en serions pas venus. Nous aussi. À de tels actes. Et mes frères et sœurs, je crois que l'église d'Aurillac doit être pour Aurillac et le Cantal une flèche de délivrance. Dieu peut faire sans nous, mais il ne fera rien sans nous. Dieu veut faire avec nous. Alors permettez-moi de vous poser la question ce matin. Voulez-vous mettre entre les mains de Dieu, vous mettre entre les mains de Dieu afin que vous soyez vous aussi une flèche de délivrance? Je vais vous dire quelque chose qui va rassurer tout le monde et moi en premier. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Si c'était le cas, je n'aurais jamais été serviteur de Dieu. C'est vrai que maintenant, j'approche la perfection. Et parler à ma femme, elle vous dira tout le contraire. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il n'y a personne de parfait. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Écoutez,
Parce que derrière la plaisanterie, il y a quand même une réalité. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles. Et c'est le gros problème de Dieu. Je peux vous le dire directement? C'est le gros problème de Dieu. Dieu ne trouve pas des gens disponibles. Mais si Dieu trouvait des gens disponibles, vous n'êtes pas conscient de ce qu'il pourrait faire dans cette ville. M'entendez? Le prophète Ésaïe 6,8 dit « J'entends la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Vous dites « Mais moi je suis personne, moi. Je n'ai pas de talent particulier, je ne sais pas bien parler, je ne suis pas théologien. » Tant mieux. Parce que quand je lis 1 Corinthiens 1, 27, 29, si vous voulez prendre vos Bibles, on va terminer avec cette lecture. Tant mieux. Tant mieux si vous reconnaissez que vous êtes personne. Tant mieux si vous dites que vous n'avez pas de talent particulier. Tant mieux si vous dites que vous n'êtes pas capable de parler. Tant mieux si vous dites que vous n'êtes pas un théologien. Parce que la Bible me dit, 1 Corinthiens 1, 27, 29, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Alors à tous ceux qui disent « Moi je ne suis pas capable, je ne suis rien », écoutez-moi bien, vous êtes les meilleurs candidats. Amen. Vous êtes les meilleurs candidats pour Dieu. Dieu prend plaisir à utiliser les faibles pour manifester sa force. Parce que, et je termine avec ça, pour que personne ne puisse se glorifier. Pour que toute la gloire revienne à Dieu seul. Il y a quelque chose que j'ai appris il y a bien longtemps et je demande au Seigneur qu'il m'aide. C'est que Dieu est jaloux de sa gloire. Attention mes frères et sœurs, si nous avons quelques réussites, donnons toujours gloire à Dieu. Et comme disait le psalmiste, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Mais je reviens à ce que je disais, si vous pensez être rien, vous êtes les meilleurs candidats. Et avec le rien que vous êtes, Dieu peut faire de grandes choses. Regardez les disciples que Jésus a choisis comme apôtres. Franchement, moi si je sélectionne une équipe, j'en prends aucun. Mais Dieu a fait des grandes choses avec cela. Et Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mes frères et sœurs, ne croyez-vous pas qu'il est temps que l'église d'Aurillac devienne une flèche de délivrance pour Aurillac et le Cantal? Ne le croyez-vous pas? Croyez-vous pas qu'il est temps que nous puissions voir la gloire de Dieu? Des dizaines d'hommes et de femmes venir à Jésus. Amen. Ça, c'est la norme de Dieu. Merci Seigneur pour les 3 baptêmes, mais la norme de Dieu, c'est des dizaines et des dizaines. Par la flèche que vous pouvez être. Alors, on va se tenir en prière.